Qui est-ce? Barry, vous êtes là? C'est Tina. Tina? Je peux entrer? Oui. Il est 2 heures du matin. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Oui, je vois ça. Mais moi, si. Il faut que je vous parle de quelque chose. Eh bien, allez-y. Voilà. Depuis quelque temps, je ne suis plus comme d'habitude. J'éprouve un sentiment étrange. Je crois que je suis amoureuse. Je n'ai jamais pu exprimer ce que je ressentais jusque-là. Mais je me rends compte que c'est de plus en plus flagrant. Je trouve pas le moyen de fermer l'œil la nuit et dans la journée, je pense à ça constamment. Barry, vous devez penser que je perds la tête. C'est de vous, Barry, dont je suis amoureuse. Ça y est. Maintenant, vous savez. Mais, Tina, j'étais à 100 lieues de me douter. C'est vrai. Oh, mais je pensais en fait que peut-être... Non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est que je ne savais pas qu'on était tous les deux au même point. Oh, depuis le temps, vraiment. On n'a jamais rien dit ni rien fait pour que ça se voie. Bon. Alors, il serait peut-être temps qu'on en parle, non? Calmement. Posément. Sans s'attarder surtout. On a perdu du temps. Non, non! Laissez-moi, non! Rien de cassé. Non, merci bien. Mais courez donc plutôt après ce voyou. Tu es cuit, mon vieux. Tina. J'ai plus d'un tour dans mon sac ce soir, n'est-ce pas? Je vous méprise, Flash, vous et tout ce que vous représentez. Mais n'oubliez pas, c'est à moi que vous devez la vie. Je peux à mon gré accélérer votre allure ou la ralentir, décider de vous laisser vivre ou de vous faire disparaître de l'humanité. Tina! Ne tirez pas! Oh, c'est bidon, ces cassettes de relaxation. Vous avez eu une nuit agitée? J'ai pas dormi. Je me suis peut-être assoupi 1 heure à tout casser cette nuit, et quand le sommeil vient... Vous faites des cauchemars. c'est de pire en pire ces derniers temps, l'horreur. Ils sont de plus en plus terrifiants. Je ne sais pas si je vais pouvoir encaisser ça encore longtemps. Je vais vous faire quelques séances de biofeedback. Moi, au point où j'en suis, je ferai n'importe quoi. J'ai justement un nouvel appareil absolument fabuleux pour ça. Asseyez-vous.
Du fait de l'accélération de votre métabolisme, il se peut que votre cerveau, par période, ne soit plus capable de fabriquer les ondes alpha nécessaires à une bonne relaxation propice au sommeil. Donc, autrement dit, si j'apprends à bien programmer mon cerveau, j'arriverai tout seul à me relaxer. Sauf que j'ai modifié le processus. J'ai passé 3 années en biofeedback. Donc pour moi, c'est facile de générer les ondes alpha dont je vous parle, aussi facile que de fermer les paupières. Et si j'arrive à vous transmettre mes ondes, les résultats n'en seront que plus probants encore. C'est de vous, Barry, dont je suis amoureuse. Flash, je vous méprise. Je déteste tout ce que vous représentez. Non! Mais c'est pas vrai, nom d'une pipe, qu'est-ce qu'ils font? Demandez d'urgence au bloc opératoire 6. Je répète, le docteur Braddock est demandé d'urgence au bloc 6. Monsieur Allen? Comment va-t-elle? Mieux, elle a repris connaissance au cours de l'électroencéphalogramme, ce qui est encourageant. Il faut la laisser récupérer, nous serons fixés demain matin. Pour l'instant, vous pouvez rentrer chez vous. Reposez-vous un peu. Me reposer? C'est ça qui a déclenché toute cette histoire, vous parlez? Pardon? Non, ça serait trop long à raconter. À demain matin, je vous remercie, docteur. Les ambulanciers attendent Monsieur Bernard Newman à la réception du bâtiment 3. Entretien, j'écoute. Dites-moi, on se demande pourquoi on vous paie. Ce n'est plus un hôpital, c'est un dépotoir. Vous êtes réveillé, docteur? Oui, mais où est-ce que je suis? Vous pouvez m'expliquer? À l'hôpital de Central City. Vous avez eu un gros choc cérébral hier. Qu'est-ce que vous me chantez là, vous? Je n'ai strictement rien à faire à l'hôpital. Moi, je suis pas malade. Je vous demande pardon. Vous êtes sourde ou quoi? Nettoyez-vous les oreilles. J'ai dit que je voulais m'en aller. Ce n'est pas possible, je n'y peux rien. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? C'est votre petit déjeuner. Ah, du thé. C'est parce que je suis anglaise, bien sûr, j'imagine. Et pourquoi pas aussi du pudding, hein, pendant que vous y êtes? Je veux du café noir, bien serré et sans sucre. Oh, mais ça suffit, hein? Arrêtez-vous, Madame McGee. Docteur McGee de la faculté de médecine, Gladys Gillis. Et je n'aime pas les coups fourrés de ce genre, vous m'entendez? Quant à vous, vous me sortez par les yeux. Bonjour. Comment ça va? Je suis en pleine forme. Et vous, Barry? Ça va. Que s'est-il passé? Oh, un petit accident, ce n'est rien. L'infirmière a buté en m'apportant mon plateau. Ah, tenez, c'est pour vous, Tina. Oh, Barry, elles sont belles comme tout. Merci beaucoup. De rien. Et je vous remercie aussi de m'avoir amené ici hier soir. Je vous ai fichu une sacrée trouille. Ah, ça, oui, ça, on peut le dire. Regardez, docteur, je ne vous mens pas, il y en a partout. Oh, j'espère que vous ne vous êtes pas fait mal en tombant, ma pauvre. En tombant? Mais c'est elle qui s'est jetée sur moi. Docteur McGee? Gladys m'a dit que vous vous êtes comporté de façon agressive. Oh, je suis navrée, je vous fais toutes mes excuses, mais quand je me réveille, je ne suis pas toujours très bien lunée certains matins. Ah, est-ce que je suis bon? Fortiche, le mec. Et modeste avec ça. Non, ça va les chevilles pour toi, Giulio. Viens, je vais te montrer mon petit miracle. Alors, qu'est-ce qui clochait? C'était un défaut de fabrication dans l'un des circuits. C'est la même pièce qui a fait tomber le fax en rideau. Ah. Dire que Tina est à l'hosto à cause d'une pièce qui coûte 3 fois rien. Comment elle va? Je viens de lui passer un coup de fil, ça va pas trop mal. Elle reprendra son travail d'ici 2 ou 3 jours. Génial. Ouais. Tu viens toujours demain soir? Demain soir. Eh, dis donc, ça t'arrange les trous de mémoire, toi, mon pote. Hein? La copine de fac de Sabrina à Chicago, ça te dit rien? Ah non, ça suffit. Non, sérieusement, Giulio, j'en ai assez des nanas que tu me présentes.
Rappelle-toi le mois dernier, la belle manucure. Bonjour la conversation, à part mes lunules et ses boules à gueule à neige, 0. Après, j'ai eu Gwen. 4 fois divorcé en 6 ans. Ah, ça arrive, tout le monde peut se tromper. Oui, peut-être, mais j'en ai assez de tout ça. C'est pas drôle, lâche-moi avec tes super prêtresses babyloniennes ou tes fabuleuses créatures de rêve. Et n'empêche que Cookie n'était pas si mal. Pour qui? Non mais arrête, je t'en prie, tu vas me faire rigoler. Écoute, Barry, Lisa n'est pas comme les autres, elle est architecte d'intérieur. Ton gigantesque appartement, elle peut te le transformer en non, palace. mais il est très bien comme il est, d'accord, hein? Par contre, toi, lâche-moi les baskets. Elle vaut le coup. Attention, Giulio, je te préviens, c'est la dernière fois. Hein. Si j'y vais pour rien, c'est fini, fini, fini. Tu as compris? Ouais, ok, t'inquiète. Après-demain soir, tu feras comme tu le sens, d'accord? Mais viens pas te plaindre. J'aurais jamais dû céder. Appel à tous les véhicules disponibles. Il y a un cambriolage au comptoir de la fourrure sur Lotus Avenue. Je répète, appel à tous les véhicules disponibles. Vol de fourrure en cours sur Lotus Avenue. On a intérêt à se manier, ça sonne déjà depuis 5 minutes. Pas de panique, les flics de Central City sont des vrais lambards. Qu'est-ce que c'est, la tempête? Le gang des roses noires. Vous êtes en haut de ma liste, mesdemoiselles. Vous en particulier. Vous êtes recherché pour meurtre dans 3 États. Plutôt beau garçon. Dommage, mais j'ai pas le choix. Ça ne sert à rien, Harley. C'est Flash, t'es dingue, il est plus rapide que les balles. Elle a raison. Elle a jamais eu raison. Vous voilà bien belle. Mais pour aller où? Ah là. Ah bah il manquait plus que... Qu'est-ce que c'est que ça? Une grosse bête à poil. Vous n'avez pas froid? Je ne voudrais pas rencontrer le tigre à qui cette fourrure appartenait. Fouillons-les. T'es marié, pas de chance. Laisse-moi faire le travail. Vas-y. Mesdames, excusez, mais il va falloir que je vous fouille. Bas les pattes! Fais gaffe à toi, Murphy! Ça va, Murph? Alors, voiture 234. Les suspects ont pris la fuite. Elles sont armées et dangereuses. Elles se dirigent vers le nord sur Kirston Drive. Pourquoi faut que je fasse toujours tout? Appel à toutes les unités. Il faut des renforts au comptoir de la fourrure. Voyez sur place avec les officiers Bellows et Murphy. Je répète, toutes les unités disponibles doivent se rendre au comptoir de la fourrure. Voyez avec les officiers Bellows et Murphy. Accélère, ma vieille, ils sont derrière! Vas-y, te gêne pas, tire-moi sur ces crétins! Il sera sous les roues. Harley, il faut la sauver. C'est trop tard. Désolé. Moi aussi. Allez, debout, Janie. Bonjour, ici Joe Klein pour un bulletin d'information. Elle est morte comme elle avait choisi de vivre dans la violence et le crime. Harley Lyon, chef de la bande exclusivement féminine baptisée les Roses Noires, a été tuée hier soir après avoir été prise en chasse par la police alors qu'elle venait de cambrioler le comptoir de la fourrure de Central City.
Je me trouve actuellement chez le célèbre tatoueur Eddie, dont la maison était, paraît-il, fréquentée par les Roses Noires. Confirmez-vous cette rumeur? Ouais, elle venait faire un tour chez moi de temps en temps. Avant, j'ai bien connu Harley, si vous voyez ce que je veux dire par là. C'est même moi qui leur ai fait leur tatouage, vous savez, les Roses Noires. Mais il y a un bail que je les ai pas vus. Pensez-vous que la mort de Harley Lyon va mettre un terme à la vague de criminalité? Oh, si ça pouvait être moi la jungle, moi je suis pour. Ça choque, non, des filles qui tournent aussi mal. Drôle d'époque, hein. Mais je vais quand même ajouter un tatouage spécial à mon catalogue. En souvenir de cette sacrée Harley. Je m'en ferai faire un sur le torse. La bande des Roses Noires. Je crois qu'il y a une place à prendre. Tina va tenter sa chance. Je veux sortir d'ici, c'est tout. Oui, je le sais bien, mais je viens de parler au médecin et il préfère vous garder en observation un jour de plus. Encore un, mais je m'ennuie, c'est mortel ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de boire? Du café? Du café? Je croyais que vous ne buviez que du thé. Eh bien, plus maintenant. Je n'ai pas envie d'avaler un autre repas ici, Barry. Vous pourriez m'apporter un plat chinois ce soir? Ce soir? Ah non, là... Non, ça tombe mal, j'ai un rendez-vous. Oh. Une amie de Giulio, évidemment. Oh, ça ne m'enthousiasme pas, je vous assure. Personne ne vous force à y aller. Voyons, vous êtes assez grand pour dire non. Je sais. Donnez-lui un coup de fil, alors, et dites-lui que vous n'y allez pas. Non, ce serait pas très chic de lui faire un coup pareil. Et là, je lui ai promis que je viendrais, alors... C'est un marché entre nous. Mais enfin, regardez-vous, Barry. Vous vous conduisez comme un gamin à cause d'elle. Quoi? Mais je ne la connais pas, cette fille, je vois pas pourquoi... Justement, raison de plus, alors. Si vous voulez que j'ai un tant soit peu d'estime pour vous appeler Giulio pour annuler... Oh, doucement, hein, s'il vous plaît. À qui vous parlez, là? J'ai un rendez-vous? Oui, bon, et alors? Il ne faut pas me prendre au sérieux comme ça, je vous faisais enrager. Vraiment? Oui. Je suis sûre que vous allez bien vous amuser. T'imagines, ça fait mal qu'elle y soit restée. La ferme, Shona, ça me fait encore plus flipper de t'entendre. Parce que tu flippes, toi? Oui, alors tais-toi. Pourquoi je me tairais, d'abord? T'es dégueulasse, toi. Moi, j'étais copine avec Harley, pas toi. On a fait de la maison de correction ensemble, Harley et moi. On était que des gamines, mais on s'aidait quand il fallait. Eh, rengainez vos flingues, les filles, voilà le casse-croûte. Eh, écoutez-moi, vous allez pas pouvoir rester là. Les flics rôdent tout le temps dans le coin et les reporters me lâchent plus. Toi qui disais qu'il n'y avait pas mieux que chez toi pour échapper à la bombe atomique, tu vas pas me dire que tu peux pas baratiner les flics? Pas indéfiniment. Eh, je tiens pas un foyer pour gonzesse en cavale. Ça va, t'énerve pas, Eddie. Moi, je vais pas m'incruster longtemps, tu sais. J'aime pas être enterrée comme ça. Et un peu de respect, dis donc. C'est l'enterrement d'Harley aujourd'hui et elle a droit à la fosse commune. C'est quoi, la fosse commune? C'est là où on flanque le cadavre des hors-la-loi. Pas de pierre tombale avec ton nom gravé dessus, ma vieille. Il vaut mieux t'imposer dans la société tant que t'es encore en vie. On t'embête? C'est toi qui décides de mettre le casse-pied dans la fosse commune. Shona, si on se taillait, ce serait plus intelligent, non? On a mis plein de fric de côté, on a de quoi... Non, t'es pas bien, les Roses Noires ont un compte à régler. Avec qui? Flash? Ouais. Et à votre place, je me frotterai pas à ce monsieur. T'y toucherais pas? Non. Mais c'est une affaire personnelle, Ed. Je ne sais pas si t'as raison de t'entêter. Si tu t'attaques à Flash, tu sais, tu vas avoir un tas d'embêtements. Et alors, hein? Tant qu'il sera pas mort, je m'acharnerai. C'est comme ça. Docteur McGee, où allez-vous, enfin? Tel que vous me voyez, je rentre chez moi, Gladys, pour ne plus voir votre sale tête d'abruti. Ça suffit, je vais appeler le médecin. Vous n'avez pas intérêt à faire ça, je vous préviens. Fichez-moi la paix. J'ai décidé de partir, je pars. Vous êtes une femme malade, docteur McGee. Votre place n'est pas chez vous, mais ici, dans ce lit sous sédatif, et je sais de quoi je parle. C'est vous qui avez besoin de repos. Il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Qu'est-ce que tu m'as fait rire. C'est vrai. Sincèrement, je dois t'avouer que je me suis un peu poussé au départ pour venir. Mais... Merci, c'est sympa pour moi. Et qu'est-ce que tu veux? Giulio et Sabrina m'ont présenté tellement de filles épouvantables. Là, c'est différent. Très différent. Dans ce cas, qu'est-ce que tu attends pour me demander si je veux monter? Tu veux monter? Ben oui, je veux monter. Bonne idée. Merci. Bonjour, le chien.
Allez, viens, mon gosse, sois sympa. Viens. Oh, ce qu'il est mignon, ton Celui-là, non, il est trop vieux pour être mignon. Il est distingué, enfin, quand il veut bien. Regarde, ça c'est Lisa, hein. Oh bah, c'est bien, on dirait que tu l'as adopté. C'est drôle comme un animal peut en dire long sur son maître. Et je suis flemmard, je prends toute la place dans le lit et je râle pas mal. Non, enfin, là-dedans, il n'y a qu'un seul truc de vrai. Je peux savoir lequel c'est? Devine. Tu veux bien m'excuser 30 secondes, s'il te plaît? Ça te dérange pas? Non, ne sois pas trop long. Non, je reviens tout de suite. C'est bon le steak à l'italienne, mais il y a toujours trop d'ail. Sans mieux. Qui ça peut bien être? Je suis contente de te trouver là, tu sais. Maman m'envoie te demander la liste des invités pour le mariage. Tina! Bravo, Barry, merci. Je ne vois que tu ne t'embêtes pas, c'est une nouvelle. Profites-en bien tant que tu peux, après ce sera fini quand tu auras ton alliance. Tina, je ne trouve pas ça très drôle, non? C'est une plaisanterie ou quoi? Je m'en vais puisque c'est ça. Non, non, attends, Lisa. Oh, tu ne vas pas me faire le coup de l'explication, toi aussi. Ah, mais si, attends, je vais t'expliquer. Non, écoute, laisse-moi non, te non, reconduire arrête. chez J'ai compris, Sabrina. ça va, je suis assez grande pour appeler un taxi. Ne t'inquiète pas pour moi. Reste donc avec elle pour préparer la cérémonie. Mais je ne me marie pas, Lisa, reste. Va te faire voir, Barry. Non. Non. Non, mais je suis bien éveillé pourtant. Pourriez-vous avoir la gentillesse de me dire à quoi vous jouez là exactement? J'espère que ça vous servira de leçon, Barry. De leçon? Mais qu'est-ce que vous racontez? Comme ça, vous arrêterez peut-être de me traiter comme une moins que rien. Vous avez beau être Flash, le héros de Central City, mais vous oubliez une chose. C'est moi qui vous ai créé. Et je vous garantis qu'on va entendre parler de moi. Tina, comment êtes-vous sortie de l'hôpital? Eh bien, je suis partie. Je vais parfaitement bien. Mais qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, espèce de vieux sac à puce? Tina! Non, mais vous entendez? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas vous, ça. Si, en chair et en os, Barry. Mais où allez-vous? Me débarrasser de cette crétine était mon premier travail de la soirée. Il faut que vous rentriez à l'hôpital. Mais non, voyons. Vous n'allez pas me forcer à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Soyez un peu raisonnable maintenant. Vous, attention. Je vous préviens, si vous essayez de me faire une crasse dans le dos, je vais voir les télévisions et les journaux de la ville pour leur dire la vérité. Je déballerai tout sur le mystérieux personnage au costume rouge. Et il va sans dire que je ne parle pas de cet idiot de Père Noël de mes deux. De mes deux. Ouh là là, maman. Et tout ce qui est au mur, c'est pour les touristes. Vous avez une belle peau, il vous faudrait tout à fait autre chose. Moi, je verrais un classique sur une peau de pêche pareille. Par exemple, une Vénus et son coquillage. Non, moi j'ai envie d'une rose. Une chouette rose anglaise. Et je sais très bien où je pourrais la tatouer sur vous. Une rose noire. Je suis venue pour me renseigner. Et allez voir les flics, ils en savent plus que moi. Sauf qu'ils ne me diront pas où se planquent les roses noires. Et dehors, puisque c'est pas un tatouage que vous voulez. J'ai déjà dit au poulet tout ce que je savais, je sais rien d'autre. Moi je peux vous offrir un truc qu'ils peuvent pas vous offrir.
Et c'est quoi, ma jolie? Ta vie, gros lard. Tout est calme ce soir à Central City alors que la police a étendu son dispositif afin de retrouver les deux autres membres. Tu veux éteindre ça? Shona Duke et Janie Jones. Qu'est-ce que tu fais? Reste coincé là si ça te chante pour venger Harley, ma vieille. Mais moi, j'en ai assez de tourner en rond dans ce placard toute la sainte journée comme un animal. Tu veux foutre le camp? Fous le camp. Mais viens pas me chercher pour que je te protège. Qui c'est celle-là, Eddie? Eh, d'après toi, c'est quoi, une cousine qui est venue me faire la bise? Jette ton flingue, sois sympa, sinon je t'éclate la cervelle. Ce serait vraiment pas malin, je peux vous aider. On peut semer la terreur partout. Tu vois, t'es sauvé, une nouvelle rose noire sans épines. Vous n'avez pas eu de bol l'autre fois, c'est certain. Je suis là pour arranger ça. Ah non, on n'a pas eu de bol. À cause de l'autre en rouge, tiens. Flash? Harley ne serait pas morte s'il ne s'était pas mêlé de nos affaires. Faites équipe avec moi et il vous foutra la paix. Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai tous les pouvoirs sur le bonhomme. Je peux le manipuler, l'arrêter en pleine course, le faire aller plus vite, décider de le faire disparaître. Vous êtes chez Tina, ça va être à vous après le bip sonore. Tina, c'est encore moi. Ça fait la 10e fois que je vous appelle. Eh bien, si vous rentrez, rappelez-moi très vite, il faut que je vous parle. Toujours dans la nature? Oui, pas moyen de la joindre. Elle n'est pas chez elle, elle n'est pas au labo. Il se passe quelque chose de bizarre. Tu sais, quand l'appareil de biofeedback a sauté, tu vois, j'ai l'impression qu'elle a reçu un choc et ça m'inquiète. Oui, là, je crois qu'il y a de quoi. Oui, franchement, ça m'angoisse. Qu'est-ce qu'il y avait dans le paquet? Et dans quel paquet? Celui que j'ai posé sur ton bureau. Ah, celui-là? Ouais. Barry, je n'aime pas du tout employer ces méthodes, mais je suis affreusement gênée, je n'ose pas vous rappeler. Je me suis terriblement mal conduite auprès de vous hier soir. Je m'empresse de vous dire que ce n'était pas moi. En tout cas, pas la Tina que vous connaissez. J'ai parlé avec le médecin, il trouve que je devrais aller me reposer quelque part, une semaine ou deux. Je m'en vais chez ma sœur. J'espère que je n'ai pas tout gâché entre vous et Lisa. Si elle n'est plus fâchée contre vous, transmettez-lui toutes mes excuses. J'espère que vous me pardonnerez, Barry. Je me rattraperai, je vous le promets. Voilà. On se voit quand je rentre. Bye. Et ça y est, l'énigme est résolue. Joins-la chez sa sœur. C'est pas si facile que ça, hélas. Sa sœur habite loin d'ici et elle n'a pas le téléphone. Écoute, elle avait l'air d'aller bien là-dessus, t'angoisses pas. Là-dessus, oui, d'accord, mais pas chez moi. Elle m'a sauté au cou, elle m'a collé un baiser sur la bouche, elle me gâche ma soirée avec Lisa et on aurait dit qu'elle prenait une espèce de plaisir pervers à semer la pagaille. Je sais bien que tu te fais du souci pour elle, mais arrête de te stresser comme ça. Elle va bien, Tina. Et puis tu ne peux rien y faire, t'es bien d'accord? Exact. Tu vois? Donc, pour en revenir à nos moutons, je te signale que Sabrina a appelé Lisa de ma part pour lui expliquer qu'il n'y avait pas de mariage dans l'air entre toi et Tina. Du coup, Lisa veut bien voir ta pauvre pomme chez Carlos et Turchos à 13h pile devant cet après-midi. Maintenant, vas-y, défoule-toi, j'attends que ça dégringole. Arrête, idiot, je te signale que pour une fois, tu as la permission de te mêler de mes affaires. Et n'en profite pas. Surtout, dès qu'on est à l'intérieur, vous foncez couper le courant. Comme ça, au moins, ça arrêtera l'alarme. Dis donc, ma grande, lâche-nous avec tous tes conseils, d'accord? En ce qui me concerne, t'es qu'une bleue tant que t'auras pas réussi à passer l'audition. Et si tu te ramasses, faudra qu'on te descende. Ok? Normal. Salut. Malgré tout ce que tu as entendu, je n'ai pas 10 enfants à Pittsburgh, je ne suis pas intéressé par ton argent et je ne mange pas du verre pilé au petit déjeuner. Alors on n'a vraiment rien à faire ensemble. Bon, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé hier soir. Ah oui, moi aussi. Je ne t'ai même pas laissé le temps de t'expliquer. Bon, puisqu'on s'est humblement excusé chacun de notre côté, la vie est belle, non? On pourrait peut-être reprendre là où on s'était arrêté. Non? Oui. Ça allait devenir drôlement intéressant. Je te promets cette fois que personne ne va venir nous aider. C'est raté, on braque la banque. Rentre téléphoner à la police et tu ne bouges pas de là. Mais Barry, on fait du... Ne t'inquiète pas pour moi. Personne ne bouge. Un geste et je tire dans le tas. Remplis le sac. Celui-là aussi.
aussi, moi je me tire. Mais arrête! C'est Flash! Toi, la Rose, tu lâches ton joujou. Fais attention à toi, Flash! Allez, dehors! Non! Amenez-vous, vite! C'est pas possible, j'ai perdu mes pouvoirs. Vas-y, Flash, fonce, rattrape-les! Maman, c'est pas le vrai. Vite, arrête-toi! Prenons celle-là en otage! Non! Non, non, laissez-moi! Viens avec nous! En route! Je ne sais pas ce que vous me voulez, mais je vous préviens, j'ai des amis dans la police. Comme Barry Allen? Tina? On a la mémoire des noms en plus! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vois, ça s'appelle un kidnapping. T'as pas d'autres imbécilités à dire? Il y a des femmes jalouses, mais alors là, faut être cinglée. Cinglée? Je suis cinglée, moi, c'est ça? Non, bien sûr que non. Et Tina, écoutez-moi, je viens de rencontrer Barry et pour être franche avec vous, il ne me plaît pas du tout. Je m'en moque complètement, il ne m'intéresse pas. C'est vrai, ça? Oui, je le méprise en fait. Il est creux, assommant, lourd. Vous voyez, laissez-moi partir et tirons un trait sur ce qui s'est passé. Ah bon, non seulement je suis cinglée, mais en plus j'ai mauvais goût. Bravo! J'ai bien aimé la façon dont tu lui as coupé son élan à l'autre zouave. Merci. Prépare l'encre et dis, je suis bonne pour la rose noire. Ouais, mais attention cette fois, hein, c'est moi qui choisis où elle va le mieux, n'est-ce pas les filles? T'emballes pas, tu veux. Elle s'est contentée de le rendre vaseux pour l'instant. Moi, je veux qu'il dorme pour de bon. T'entends bien, hein? D'ici là, tu t'accroches pour la rose. Ok, c'est noté. Maintenant qu'on a l'appât, ce ne sera pas sorcier de le tuer. Et il est béton, t'en as pas? C'est une copine de Flash, une très bonne. Comment tu le sais? Je le sais. C'est pour ça que vous avez besoin de moi. Bien joué. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça y est, j'ai réussi à identifier le contenu de la fléchette. C'est une forme hyper concentrée d'insuline. Une injection provoque un bref ralentissement des réactions. Certains témoins ont dit que Flash s'était effectivement interposé, mais sans résultat. Et si tu veux mon avis, je pense que la nouvelle Rose Noire a sûrement trouvé un truc pour l'empêcher de courir au moins quelques minutes. Et toi, les empreintes? Oh, ça y est, je t'en ai relevé 2 belles. Ah. Eh, c'est bien, c'est impeccable. Ça t'ennuie pas si je vais chez Sabrina? Elle est un peu embêtée pour Lisa. Non, non, vas-y. Tu peux y aller, moi je m'occupe des empreintes. Tu vas passer tous les fichiers à la loupe? Oui, tous. Bonne nuit alors. On n'en parle pas. Bon, ben, salut. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? Eh oui, bien sûr. Ah, ça alors. Tina. Starlab? Barry, écoutez-moi bien. Où êtes-vous, Tina? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a Lisa en otage et qu'elle me tape sur les nerfs. On? Et qui ça, on? Peu importe, ça ne vous regarde pas. Si vous voulez la revoir en vie, venez tout de Non, suite à l'ancienne écoutez-moi, centrale ne d'électricité. faites rien avant que je sois sur les lieux, vous entendez? Je vous préviens, Barry. Faites ce que je vous dis, sinon vous ne la reverrez plus jamais de votre vie. Tina! Faut qu'on se dépêche, il sera là dans une seconde. Avec lui, c'est le cas de le dire.
en joue? Vous êtes malade, ça sert à rien, il file comme une bombe. Tina, écoutez-moi. Vous m'entendez? L'appareil de biofeedback détraqué, l'accident, souvenez-vous, ça a dérapé l'autre fois. Et là, vous êtes en train de vivre mes cauchemars. Laissez-moi vous aider à reprendre une vie normale. Qu'est-ce que c'est qu'une vie normale? Vous? Alors là, je rigole, vous vous êtes vu dans votre combinaison rouge. Passe avec moi, allez donc plutôt voir le nouveau béguin de votre vie. C'est de l'hallucination, Tina. Ce n'est pas la Tina que je connais. Et pourtant, elle est là, cachée en vous. Je n'ai peut-être pas envie qu'elle soit là. Ça suffit maintenant, hein? Qu'est-ce que vous cherchez? Que quelqu'un soit tué, c'est ça? C'est ça? Non. Si vous saviez, Barry, comme je m'en veux. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Comment ai-je pu agir avec une telle méchanceté? C'est ça, allez-y, ça y est. Dites-moi où est Lisa, d'accord? D'accord. Je vais vous tirer toutes les deux de cette sale histoire. C'est ça. Elle est ici. On ne lui a pas fait de mal. Ciao, grand crétin. Vous vouliez Flash? Ça y est, vous l'avez. Ouais. Tina, là, je crois que tu mérites la rose. J'ai lu un truc sur vous à Chicago, je me rappelle. Personne ne sait si vous existez. Ici non plus, c'est l'éternelle question. Pas la peine, les fils sont coupés. Manie-toi, enfiche le camp. On fonce chez Eddie. T'es contente, j'espère? Elle a dit Eddie ou un truc comme ça. Et c'est le tatoueur branché de Lydia Drive. Ça y est. Ôte ton éclat, c'est du poison. Dans 2 minutes, on n'en parle plus de ces deux-là. Vite, appelez la police. S'il vous plaît, pouvez-vous envoyer la police et des ambulances à la centrale désaffectée? J'ai Eddie aussi. Envoyez aussi une brigade de police chez le tatoueur Eddie sur Lydia Drive. Merci beaucoup, vite! Non mortel. Attendez la police ici. Active un peu, Eddie. Je vais être à Saint-Louis au petit jour. Tu crois que quand Rembrandt il a fait sa Mona Lisa, il avait une allumée comme toi pour lui dire de se presser? Mona Lisa? Les feuilleuses de Elton? Oh. Elle te plaît? Vachement. Elle manque un peu de relief, mais ça va. Et pour faire de l'art, en fait, il m'aurait fallu un beau morceau d'odu, si tu vois ce que je veux dire. Dommage, les souris, que vous mettiez les voiles. Je vais vous regretter. Regardez ça, je vais y aller de ma larme. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça doit être quelqu'un là-haut. Restez, je vous préviens dès que j'ai viré ce rigolo. Vous cherchez quoi? La bande des Roses Noires. Où sont-elles? Qu'est-ce que j'en sais, elles me l'ont pas dit. Si tu veux pas que je te rajoute ce joli tatouage, tu me dis où elles sont. C'est le signal d'Eddie, donc tout va bien là-haut. On peut y aller. Partez d'abord, j'ai encore 2-3 bricoles à embarquer, je vous rejoins. Ok. Tina, c'est pas bien de se payer ma tête. Oh non, non, mais lâchez-moi! En avant, on va apprivoiser la mégère. C'est lui! Démarre, grouille!
Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Halte là, descendez! Main sur la tête. On est en panne, mesdemoiselles? Dommage, je n'ai jamais su régler le parallélisme des roues avant. Oh, mais j'ai l'impression que quelqu'un a tendu votre plaque. Quel sagouin, hein. Vous en faites pas, vous aurez le temps de rafistoler tout ça quand vous serez à l'ombre. Vous pourrez même en maquiller des nouvelles. Hé, t'entends ça? Ouais? Ouvrez le coffre, s'il vous plaît. Pas trop à l'étroit là-dedans? Alors, on se prend pour la roue de secours? Vous allez pas me croire, mes clés sont tombées là-dedans tout à l'heure. Et sans rire, j'ai été... Sortez de là! Dépêchez-vous, allez! Et plus vite! Tournez-vous! Les mains en l'air! Oh, ça suffit, vous ne pouvez pas me forcer à rester. Vous auriez pu me tuer si vous aviez voulu. Révéler mon identité n'importe quand, mais vous ne l'avez pas fait. Regardez où vous êtes, enfin, c'est là que vous travaillez, Tina. C'est votre vie. Foutez-moi la paix, Barry. J'ai fait réparer votre appareil de biofeedback. Si nous arrivons à réintégrer l'état alpha tous les deux en même temps, alors nous pourrons peut-être recréer l'instant problématique qui a fait déraper le rêve. C'est du délire, ça ne marchera pas. C'est notre seule chance, alors essayons. Enlevez-moi ce truc tout de suite, Barry. Taisez-vous, je frappe. Vous allez rester assise et on va essayer de revenir là où on en était. Relax. Tina, je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre ami. Barry. Pardon, Barry, je suis désolée. Oh, j'ai honte de moi, Barry. C'est fini. Ça y est, c'est fini, Tina. Ce n'est rien. Là. Je suis si heureux de vous retrouver. Eh bien, mon premier séjour à Central City. J'espère qu'on t'y reverra. Et comment? Il s'y passe des choses incroyables. On m'a kidnappée, j'ai vu Flash. Et sinon, il n'y a pas autre chose qui te ferait revenir ici? Oh, si, peut-être, au fond. Ou elle, gentil toutou, qui m'a accueilli l'autre fois. Oh, non. Approche. Oh, c'est mon taxi. Je file à l'aéroport. Ce soir? Ce soir. Ah oui. Oui. Oui, parce qu'il faut vraiment que tu repartes ce soir. Oui. Je peux te ramener si tu veux. Tu dois me ramener jusqu'à Chicago. bien sûr. Ça m'étonnerait. Au revoir. Voilà. Non, je rigole. Je suis contente que vous le preniez comme ça. Je voulais vous voir avant que vous partiez pour m'excuser. Non, c'est pas grave. Barry m'a tout expliqué, je ne vous en veux pas. Bon, il faut que je me sauve. Au revoir. Bye, toi. Bye. Je n'arrive pas au bon moment. C'est une manie ces derniers temps. À croire que vous m'en voulez. Barry, vous pensez que je dois me livrer à la police? Bon, personne n'a été blessé. De plus, quand on y réfléchit bien, vous m'avez aidé à faire arrêter ce gang. Moi? Oui. Mais si j'avais pas essayé de vous retrouver, eh ben, il faut bien le dire, j'aurais jamais mis la main dessus, vous croyez pas? Enfin, bon, ça s'est bien passé. Vous n'avez pas dévoilé mon secret à tout le monde. Alors c'est normal que je garde le vôtre. En revanche, il va falloir m'enlever ce petit souvenir. J'arriverai à l'enlever avec le micro-laser que j'ai au labo. Quoique finalement, c'est dommage. Ça fait joli, non?
Non, moi je trouve ça affreux. Je peux vous demander quelque chose? Oui. Si ces insomnies vous reprennent, buvez donc du lait chaud, c'est bien pour dormir. D'accord.